some update of the status of NITAGs in the Afro region. Sidi? Thank you, John. So I will proceed in French, as the slides are in English. Merci donc surtout aux NITAG qui sont. 1 second, Sidi. For those of you that were listening English, just make sure that you've selected English in the interpretation and give the translators a second to switch their line. Thank you. Can I proceed? Try to proceed. Thank you. Donc, je disais merci au Global Health Task Force par rapport à ce webinaire à l'endroit donc des NITAG d'Afro, mais aussi au CDC qui accompagne donc la région africaine dans tout ce qui est implémentation donc de la vaccination, mais aussi dans d'autres domaines. Et principalement aussi, merci aux NITAG qui ont donc joint ce panel pour pouvoir partager leur expérience dans l'introduction du vaccin contre l'hépatite B à la naissance. Slide, please. Slide. Alors, globalement, les NITAG ont... Slide, please. Donc, globalement, les NITAG ont déjà eu droit à cette présentation. Mais comme dans le panel, il y a donc le Global Task Force pour l'introduction du vaccin hépatite B à la naissance et d'autres partenaires qui sont donc dans ce panel-là qui n'ont pas eu à voir un peu par rapport à nos webinaires précédents, la vue d'ensemble des NITAG au niveau de la région Afro. Et comme vous le savez, actuellement, on est dans l'agenda 2030 de la vaccination avec comme vision un monde où toute personne, quel que soit donc son lieu de résidence et quel que soit son âge, puisse donc bénéficier pleinement des vaccins pour une bonne santé et un bien-être. Et par rapport à cela, on a des objectifs d'impact, à savoir continuer donc à avoir cette réduction de la mortalité et de la morbidité liées aux maladies évitables par la vaccination, et ceci tout au long donc, de la vie. Mais aussi, il est question de pouvoir agir sur l'équité en termes d'accès, en termes d'utilisation entre le milieu urbain et le milieu rural, mais aussi entre les pauvres et les riches, mais aussi selon le niveau d'éducation, pouvoir donc avoir accès aux vaccins, que ce soit les vaccins qui existent déjà dans les programmes de vaccination, mais aussi les nouveaux vaccins donc, à venir. Donc, s'assurer aussi qu'il y ait donc, une bonne santé et un bien-être pour tout le monde, en renforçant donc la plateforme, les systèmes de vaccination et en l'intégrant dans les soins de santé primaires pour pouvoir contribuer donc à l'accès universel donc, et à la couverture sanitaire universelle. Slide. Alors, globalement, nous avons connu vraiment des avancées notables pour l'établissement des NITAG dans la région africaine. Si vous prenez le départ, donc pour le graphique en haut à gauche, 2013, qui est un peu l'année de départ de CIVAC, qui supportait donc la région africaine pour la mise en place de ces organes que sont les NITAG dans les pays. Donc, on était par rapport à l'année 2013, environ 12 pays qui avaient
qui avaient des NIATAC. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, donc au 31 mai 2021, on est à 37 pays qui disposent, qui ont mis en place donc un NIATAC. Donc ceci est vraiment une avancée majeure. Vous voyez, entre 2019 et 2021, donc on a eu 7 pays vraiment qui ont eu à donc mettre en place leur NIATAC. Et par rapport aussi aux critères basiques de fonctionnalité des NIATAC, donc là nous sommes passés de 8 pays qui avaient donc rempli tous les 6 critères de fonctionnalité définis par l'OMS, à savoir donc avoir une base législative ou administrative, avoir donc des termes de référence écrites, avoir donc au moins 5 domaines d'expertise, mais aussi se réunissent au moins une fois durant l'année, ainsi que la transmission de l'agenda et des documents liés à une quelconque réunion du NIATAC au moins une semaine aux participants. Mais aussi que les NIATAC puissent, les membres donc principaux puissent signer les formulaires de conflit d'intérêts avant chaque activité. Donc là, on est actuellement donc, à 25 NIATAC sur les 37 qui remplissent donc ces 6 critères de fonctionnalité des NIATAC. On a encore certains pays qui n'ont pas établi de NIATAC, à savoir, nous avons 4 pays en Afrique de l'Ouest et les 6 pays donc, de l'Afrique centrale. Et là, il faut saluer vraiment l'Afrique de l'Est et du Sud qui ont achevé à ce moment, en 2021, l'établissement des NIATAC dans tous les 20 pays donc, qui composent l'IST de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique du Sud. Diapo. Alors ça, c'est une vue d'ensemble donc de ce qui est établissement et critères de fonctionnalité. Il y a actuellement des slides. Il y a actuellement donc des activités qui sont en cours, que ce soit au niveau donc de l'OMS, mais aussi au niveau des partenaires qui soutiennent donc les pays dans la fonctionnalité des NIATAC. Actuellement, nous sommes en train donc de mettre en place et d'adapter ces outils de formation des NIATAC, à savoir l'outil qui était qui a trait au rôle, à la composition, au fonctionnement, mais aussi aux outils de fonctionnement que les NIATAC doivent utiliser. Donc ça, c'est un module qui a été mis à jour et qui a été donc partagé avec les pays. Mais pour ce module aussi, on a un autre module qu'on a ajouté, c'est surtout tout ce qui est lié à la gestion des conflits d'intérêts au sein du NIATAC pour pouvoir émettre des décisions claires, indépendantes et sans biais. Ensuite, il y a d'autres modules qui sont en train d'être développés toujours par le Global Task Force. C'est des modules qui ont lié au processus d'émission des recommandations basées sur des données factuelles. Et la nouveauté, c'est que ce sera des modules, donc pour un premier temps, qui seront disponibles en ligne. Donc, les premières formations, certainement, vont se faire en ligne. Et actuellement, on est en train d'identifier des pays qui peuvent accueillir cette formation pour les NIATAC. Et le CDC aussi est en train, donc, avec la participation donc, de l'OMS et d'autres partenaires,
de mettre en place un outil pour évaluer la maturité donc des NITAC à travers différents critères qui ont été identifiés. Donc, je pense que c'est un matériel qui sera certainement disponible d'ici la fin de l'année. Mais aussi, il y a tout ce qui est activité de support au pays par rapport à l'introduction du vaccin COVID, des vaccins COVID, mais aussi des autres introductions de vaccins qui sont programmées dans les pays. Donc, dès que l'OMS reçoit les requêtes des pays, donc là, nous sommes ouverts à appuyer les pays dans ce sens. Slide. Slide, please. Alors, l'autre plateforme qui est disponible actuellement au sein donc le lien est en bas de la diapo, au sein donc du site web NITAC Resource Center. Donc, c'est un site, un onglet nommé SysVac, donc qui a été un projet qui a été développé donc par l'Institut Robert Koch d'Allemagne, mais aussi l'OMS. Donc, c'est un projet qui a pour but de pouvoir faire des revues systématiques sur des priorités liées au vaccin. Donc, actuellement, ce que nous avons sur le site, c'est des revues systématiques concernant les vaccins COVID-19, mais aussi, durant cette année, il y aura d'autres maladies qui seront identifiées, d'autres vaccins prioritaires, et des revues systématiques sont effectuées concernant donc l'efficacité des vaccins, concernant l'innocuité, mais aussi toutes les questions qui ont lieu par rapport surtout aux connaissances, attitudes et pratiques liées à l'utilisation des vaccins. Donc, je pense que vous pouvez utiliser ce lien pour pouvoir voir qu'est-ce qui est disponible actuellement sur ce site. Diapo. Slide, please. Alors, on a différents challenges liés à l'activité des NITAC. Vous savez qu'en 2017, avec la déclaration d'Addis Abeba, il y avait un engagement des pays à mettre en place des NITAC fonctionnels. Donc, actuellement, nous, en 2021, nous n'avons pas encore atteint cet objectif de pouvoir mettre en place des NITAC partout. Il y a aussi le challenge lié à l'intégration du NITAC, des activités du NITAC dans le processus décisionnel des systèmes d'immunisation dans tous les countries, dans tous les pays. Dans certains pays, ils ont réussi à le faire, mais dans d'autres encore, on a vraiment des goulots d'étranglement à lever pour pouvoir aboutir à cela. Il y a toujours le point par rapport au financement des activités des NITAC. Là aussi, certains NITAC, donc le financement dépend de partenaires, et ceci pose une question aussi d'indépendance par rapport aux décisions que les NITAC donnent. Mais aussi au renouvellement des mandats de certains NITAC. Et ceci est très difficile dans certains pays parce que le panel d'experts n'est pas très élargi. Du coup, donc, le renouvellement, souvent, ça prend du temps. Ce qui est mis dans les TDR, malheureusement, ce n'est pas ce qu'on voit en fait sur le terrain par rapport au renouvellement donc, des mandats des NITAC.
Il se pose aussi la question par rapport aux ressources humaines qui sont affectées par le ministère de la Santé aux activités du NITAC, à savoir aux activités du secrétariat technique. Donc, dans la plupart des pays, nous avons des difficultés d'avoir tout le temps du personnel qui est disponible pour appuyer le travail du secrétariat technique, qui, je le rappelle, est la cheville ouvrière vraiment des activités du NITAC. Il y a toujours les challenges liés, les défis liés donc, à la disponibilité des données locaux, des données locales au niveau des pays, mais aussi pour vraiment pouvoir avoir des données suffisantes et qui sont contextualisées pour avoir des recommandations fortes de la part des NITAC. Souvent, ces données locales peuvent manquer. Je pense qu'en 2020, les NITAC ont été confrontés à ce délai qui a été raccourci entre la question formulée par le ministère de la Santé, la requête formulée par le ministère de la Santé et l'émission de recommandations. Donc, ce délai-là vraiment a été raccourci par rapport aux vaccins qui sont utilisés en urgence. Donc, c'est les vaccins COVID. Nous avons vu quand même que les NITAC, certains NITAC ont pu vraiment faire des recommandations en un temps record, en moins de 2 mois. Ça, c'est vraiment des choses à féliciter. Mais certains NITAC ont toujours donc cette difficulté par rapport à ces processus d'émission des recommandations dans un temps très court. Slide. Je pense que c'est la dernière. Alors, comme prochaines étapes des activités qui sont suivies, c'est surtout le plaidoyer par rapport à ces pays qui restent à mettre en place donc, des NITAC. Et actuellement, donc, nous sommes dans un processus donc, de communication de la directrice régionale vers les pays pour pouvoir vraiment faire porter ce plaidoyer pour que ces pays qui restent puissent mettre en place ces NITAC. Mais aussi assurer surtout le fonctionnement des NITAC qui sont mis en place actuellement. Donc, il faudra aussi voir par rapport aux autres matériels de formation pour que ces matériels puissent être disponibles d'ici donc la fin de cette année. Et comme vous le savez, il y a un projet avec l'Université du Cap, notamment le centre VACFA, pour mettre en place un pôle scientifique régional pour pouvoir appuyer les NITAC pour tout ce qui est production de données locales, pour tout ce qui est modélisation, mais aussi le renforcement des compétences pour pouvoir avoir des recommandations basées sur des données factuelles. Donc, c'est un projet qui est en cours et que nous espérons d'ici la fin de l'année ou plutôt en 2021 que ce projet puisse enfin démarrer. Donc, c'était ça que je voulais, je pense que c'était la dernière diapo, slide. Donc, c'était ça que je voulais partager avec l'assistance. Et merci encore. Over to you. Thank you very much, Dr. Sidi, for that excellent overview, the status of NITAGs. I've been asked to